Salut les océans. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, hein, il pleut. Et je voulais faire une vidéo sur comment gérer les crises des enfants. Oui, alors pour ça j'ai pris requinquin. Hein, c'est quand vous transformez en requin, en dragon. Et ben ça c'est quand vos enfants ils se transforment en requin. C'est requinquin. Voilà. Et en fait, peut-être que je vous l'apprends, mais en fait, un enfant de moins de 5-6 ans ne fait pas de caprice. Un enfant de 5-6 ans, quand il éprouve de la colère, eh ben, il l'éprouve façon volcan, en fait, quoi. C'est waouh! Ça prend toute la place, ça prend son cerveau, ça prend son corps, ça prend tout. Et en fait, il ne fait pas de caprice. C'est que son mental n'est pas encore capable de gérer ses émotions. Alors là, on va parler de la colère, mais c'est pareil, hein, les enfants vivent toutes les émotions de manière très intense. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est comment est-ce que je gère mon enfant quand il est en crise. Ok? Alors, toujours pareil, hein, ça, vous le faites. Si vous allez bien, si vous vous sentez capable de le faire, et on se met pas la pression, si vous avez juste envie de, comme moi, des fois, les prendre et les passer par la fenêtre, bon, moi, je suis au rez-de-chaussée, il gagne pas grand-chose, mais quand même, hein, voilà, hein, tant que vous le faites pas pour de vrai, parce que là, ça va pas être possible, mais voilà, si vous avez envie vraiment de passer par la fenêtre, vous changez de pièce, vous allez ailleurs. Donc là, c'est, je vais bien, je vais réussir un petit peu à gérer. C'est quelque chose que je vous propose, hein. Chacun fait comme il veut après. Donc, un enfant qui est plein d'émotions, il ne peut pas gérer sa colère. Donc, on a Rinquinquin qui est là et qui est très forte en colère. Ça peut avoir pour plein de choses. Ouais, j'y arrive pas. Ouais, je voulais aller au McDo. Et ça prend des proportions énormes. Nous, en tant que parents, on a eu l'habitude de quoi? Non, mais ça va là, c'est bon, c'est pas grave. Non, mais tu vas pas nous en faire tout un pataquès pour ça. Oh, non, mais ça va, bon, stop, hein, moi je suis fatiguée. Ouais, voilà, ça c'est tout ce qu'on a appris, c'est ce qu'il faut pas faire en fait. Voilà. Si on veut l'accompagner au mieux, ce qu'il faut pas faire dans l'absolu, hein, si on le fait, c'est pas grave, on est bien d'accord. Hein. Donc en fait, pour l'accompagner au mieux, le mieux, c'est d'accompagner son émotion. Et de lui dire, ah bah oui, je comprends. Tu voudrais réussir à faire ça dès le premier coup, bah oui, je comprends. Ah oui, ça t'aimerait, oui. Ah, mais t'aurais voulu qu'on aille à McDo? Ah bah oui, je comprends, tu avais très envie d'aller à McDo, on ira à McDo, ça c'est sûr, hein, c'est très frustrant. Et après, ce que vous pouvez faire, donc ça c'est juste d'accompagner sa colère. Et après, ce que vous pouvez aussi, c'est lui dire, comme si vous étiez un magicien, une magicienne, tout ce que vous pourriez faire si vous étiez un magicien. Ah, mais oui, mais ça, mais moi je comprends. Hein. Si j'étais une magicienne, si j'étais un magicien, une sorcière, un vaudou, tout ce que vous voulez, j'arrêterais le confinement et on pourrait aller à McDo sans aucun problème. Oui, si j'étais magicien, je permettrais aux enfants de réussir à faire tout ce qu'ils veulent dès la première fois sans avoir à s'entraîner. Oh là là, imagine tout ce qu'on pourrait avoir en imagination si on était des magiciens et des magiciennes. Et ça, vous pouvez en faire des stocks, d'accord? Donc déjà, d'être en écoute de son émotion, ça va calmer le petit. Normalement, ça le calme. Et puis des fois, quoi qu'on fasse, ça ne calme pas. Alors là, c'est ce qui est facile, mais ce qui est dur à faire, c'est d'accompagner, c'est-à-dire de rester là en bienveillant et de lui dire, oui, je comprends que tu sois en colère, et en fait de protéger pour pas qu'il se mette qu'il soit en sécurité, donc il n'a pas le droit de tout casser, il n'a pas le droit de, voilà, mais vous êtes là à l'accueillir de manière inconditionnelle, et puis vous pouvez même lui proposer un câlin, est-ce que tu voudrais un câlin? Voilà, souvent les enfants, ils sont pas prêts des fois, mais des fois ils sont prêts pour avoir un câlin. À ce moment-là, ils vont venir dans vos bras, et vous, en fait, il faut bien réussir à comprendre que ce n'est pas votre colère, c'est sa colère à lui. Si toutefois ça vous met pas en colère et que vous allez bien, toujours pareil. Hein. Et à ce moment-là, vous accueillez sa colère qui n'est pas la vôtre et vous pouvez lui faire un câlin et ça peut aussi l'apaiser. La dernière chose que je voulais vous dire par rapport à la gestion des émotions, c'est qu'en fait, bonne nouvelle, parce que autant un enfant de moins de 5-6 ans ne fait pas de caprice, parce que son cerveau n'est pas connecté, il est juste envahi par ses émotions. Autant l'avantage, c'est qu'à 4, 5, 6 ans, même 3, on est plus fort qu'eux.
Donc en fait, un enfant ne peut tout simplement pas faire n'importe quoi parce que on est plus fort qu'eux. Donc ça veut dire que si arrivé à un moment il veut pas faire ce qu'on lui demande, on le force à le faire et il n'a pas le choix. Et pareil, c'est pas la peine de s'énerver, c'est pas la peine de lui crier dessus, de dire oui je comprends, tu ne voudrais pas ci, tu ne voudrais pas ça. Une fois que vous avez fait le magicien et tout ça, vous lui prenez la main ou vous le prenez dans les bras et vous y allez et c'est tout en fait quoi, parce que oui, il a des frustrations, oui, mais il y a des fois on n'a pas le choix et vous êtes plus fort que lui, oui, voilà, et donc vous lui faites faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Voilà, après je parle pas de ranger sa chambre, hein, ça va être compliqué, il y a d'autres solutions pour lui faire ranger sa chambre, mais quelque chose sur l'urgence quoi, quelque chose qu'il a pas envie, qui est pas possible, voilà. Et quand je parlais aussi de la protection, quand il s'énerve, il a un endroit qui est en sécurité, et sinon vous l'empêchez de casser, vous l'empêchez de se faire mal, parce que quand il a 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6 ans, on est plus fort qu'eux. Voilà, c'est la dernière chose que je voulais vous dire. À très bientôt. Bye bye.